Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. J'espère que vous vous portez bien. Nous bénissons le Seigneur pour son serviteur, le frère Francis, qui nous a nourri ce jour au travers de cette note vocale et des textes qui ont été postés, qui nous rappellent en effet l'impact que peut avoir le péché dans la manifestation de ce que Dieu a défini dans ta vie et dans ma vie. Bien-aimés dans le Seigneur, en effet, lorsque nous lisons Genèse 1, le verset 26, la Bible nous dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsque Dieu t'a créé, Dieu nous a créés avant même le monde ne fut créé. Dieu nous avait positionnés avant de nous manifester. Ta naissance n'est pas le jour de ton commencement, mais ta naissance est le jour où Dieu a décidé de te manifester. C'est le jour où Dieu a décidé de manifester sa gloire au travers de ta vie. Souvenez-vous que nous sommes des serments que Dieu envoie sur la terre pour qu'au travers de ta vie, que Dieu puisse manifester une partie de sa gloire dans ta maison, dans ton foyer, dans ton entreprise, dans ton pays. C'est pour ça que Dieu dit dans Jean 10, verset 16, que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui. Il nous a choisis et il nous a établis chacun dans une famille, dans un pays, afin que nous puissions demeurer dans sa présence et produire du fruit pour sa gloire, pour que nous puissions être les témoins qui allons manifester la nature du Dieu invisible, mais dans nos familles, dans nos pays, dans nos entreprises. Bien-aimés dans le Seigneur, et c'est pour cela que Dieu nous rappelle dans le livre de Matthieu 13, verset 24 de la parabole, comment est-ce que ce mystère est opéré. La Bible nous dit dans cette parabole que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans un champ. Cet homme, bien-aimé le Seigneur, n'est autre que le Créateur de toutes choses, n'est autre que notre Dieu, qui a semé dans le champ que tu es la vie du royaume que tu es censé venir manifester sur la terre. Bien-aimé, ta vie n'est pas un hasard. Si Dieu t'a manifesté, c'est parce qu'il t'appelle à venir montrer, manifester quelque chose de sa part pour sa gloire et pour qu'il soit glorifié. Mais bien aimé de le Seigneur, le royaume des cieux vient sous forme d'une semence qui est dans ton esprit. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Genèse 2, verset 15, il te faut garder et cultiver cette semence que Dieu a semée dans ton esprit, parce que d'elle dépendra la manifestation du royaume des cieux pour ta génération. Sinon, bien-aimés, si nous ne veillons pas, si nous ne prions pas, si nous ne cultivons pas, c'est à ce moment-là que nous allons faire passer Dieu pour un menteur. Et le prince de ce monde, selon Jean 10, 10, qui vient pour détruire, égorger et voler, viendra détruire, égorger et anéantir ce que Dieu avait prévu dans ta vie. Et ainsi, il y a des générations qui ne pourront pas être bénies au travers de ta vie. Parce que tu es un serment sur lequel Dieu compte pour bénir des générations, pour bénir ta famille, pour bénir ton pays. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes, lorsque tu vas à l'église et que tu écoutes la parole de Dieu, ton cœur vibre, ton cœur dit Alléluia, parce que ce sont des vérités qui se trouvent dans ton esprit. Et ton esprit est en train de réclamer l'esprit d'adoption, l'esprit qui dit Abba Père, qui est le Saint-Esprit, qui va le reconnecter au cep qui est Christ, afin que la sève du royaume puisse être acheminée jusqu'à ton esprit et que tu puisses poursuivre le processus de transformation et que tu puisses produire le fruit pour la gloire de Dieu. Parce que la désobéissance d'Adam et Ève nous a déconnectés et nous a empêchés de manifester la gloire de Dieu. C'est pour ça que nous voyons des gens qui vont beaucoup à l'église, qui disent Alléluia, qui prient, qui obéissent à des programmes, mais qui sont loin de vivre la vie qui se trouve dans les Saintes Écritures. C'est parce que, bien-aimé, chaque fois que tu vives, quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est ton esprit qui réclame l'esprit d'adoption, l'esprit de reconnexion, qui va te reconnecter au cep, pour que tu puisses glorifier Dieu au travers de ce que tu vas manifester. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Bien-aimé, cette image n'est autre que Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Et
Tu ne peux être transformé en la même image que Dieu que lorsque tu plonges tes regards dans les Saintes Écritures. Par la conduite, bien-aimé, de l'esprit d'adoption, le Saint-Esprit, l'esprit qui te reconnaîtra au cep. Et alors, tu témoigneras que tu es le serment qui produit la vie de Dieu sur terre. Oh, mais bien-aimé le Seigneur, que Dieu bénisse sa parole et que nous fasse comprendre ce mystère, que nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu nous demande de garder la semence du royaume qui est dans notre esprit et de nous laisser conduire par le Saint-Esprit afin que nous puissions expérimenter tout ce que Dieu a prévu. Comme on l'a prêché hier dans le psaume 23, que nous expérimentons le psaume 23, que nous expérimentons toutes les saintes écritures, parce que nous serons conduits par le bon berger, qui va nous conduire au travers de ton esprit, pour que nous soyons des véritables témoins de la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment à travers de ce message, et que Dieu te fortifie, toi qui étais déconnecté, toi qui as été trompé par le point de ce monde, reconnais-toi par la gloire de Dieu, et Dieu te bénira. Au nom de Jésus-Christ, nous l'avons ainsi demandé. Amen.